commençant par les sciences juridiques et politiques et les sciences de l'information et de la communication. Ce centre, le laboratoire APILA, a pour mission de traduire sous un angle interdisciplinaire les pulsions de l'entreprise en réalité pédagogique. Regrouper les chercheurs qui réfléchissent sur des thématiques transversales et qui produisent des savoirs ancrés dans des valeurs africaines et ouvertes sur le monde. Promouvoir la dissémination des résultats de la recherche par l'organisation et la participation à des activités scientifiques. Le centre de recherche est composé de plusieurs axes. L'axe 1, donc sciences économiques et de gestion, qui s'intéresse principalement aux thématiques allant du comportement des acteurs économiques, le management culturel ou interculturel des entreprises, les pratiques des ressources humaines et la performance des organisations, les innovations organisationnelles et technologiques, la finance d'entreprise et la finance de marché, sans oublier la consommation, le commerce et la culture en Afrique. L'axe 2 qui porte sur les sciences juridiques et politiques réfléchit principalement sur le commerce international, le droit du commerce, le droit du travail, le droit des contrats et des obligations, le droit des libertés à l'ère du numérique. Et enfin, l'axe 3 qui porte sur les technologies de l'information et de la communication travaillera sur le système de l'information et de la gestion des données, les e-commerce, la communication digitale territoriale, l'intelligence artificielle et enfin les médias associés. Ce laboratoire, donc, dans l'animation scientifique, nous avons prévu des activités avec l'organisation des activités scientifiques comme celle-ci, mais surtout également la participation à des congrès et colloques nationaux et internationaux. Nous avons également eu à développer des concepts comme le mercredi de la recherche, qui est un moment de partage et d'échange entre les chercheurs du laboratoire. Ainsi donc, les chercheurs du laboratoire passeront présenter l'avancement ou bien l'état de leur recherche et vont ouvrir donc des échanges entre les différents chercheurs du laboratoire. Sans pour autant dire que ces échanges sont également ouverts à d'autres chercheurs issus des établissements publics comme privés, mais également aux entreprises. Il en est de même pour le concept d'expertise trajectoire, qui sera un moment où on va inviter un responsable d'entreprise qui va venir expliquer son vécu expérientiel durant son parcours managérial, depuis la création jusqu'à la fin de son, ou bien jusqu'à la maturité, bien sûr, parce que M. Faye ne voudra pas que je parle de fin de l'entreprise, bien sûr. Effectivement. Alors, le docteur Souleymane Sarr, également de l'Université de Bambey, moi-même qui suis là, le docteur Patrice Maga, bien sûr, Madame Mariama Koulibaly, la présidente, Madame Aïssatou Koulibaly et Frédéric Jean-François Faye. Donc, nous tenons à vous remercier pour votre présence à cette journée scientifique, en tout en sachant que cette journée scientifique constitue une des activités que nous allons mener au cours des années à venir. Donc nous vous remercions de votre aimable attention. C'est une perte importante pour toute la communauté de l'enseignement supérieur, car il est tout autant de la perte de M. Massou Kama, de M. Mokhtar, de la recherche, de l'université. Nous avons beaucoup collaboré avec ces figures emblématiques du monde de l'entreprise et c'est toujours pour nous une peine de les savoir loin de nous, mais aussi proche de nous. C'est ce qui nous rassure et quand on fait ces événements et qu'on se souvient de ces personnes, c'est aussi le signe de la continuité de la colloque. Et je pense que c'est parce qu'ils ont bien fait lorsqu'ils étaient en vie qu'on se souvient de ces personnes-là aujourd'hui. Donc, AFI a raison de rendre hommage à ces hommes d'une très très grande valeur. Nous sommes là donc pour parler de la recherche dans les business schools à travers un thème important. Je pense que le groupe AFI a eu raison d'inviter les personnalités qui sont autour de
cette table pour parler de ce sujet. Ça a été dit par l'animatrice, le professeur Maïko Niam, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, a beaucoup fait pour la recherche, de manière générale dans les universités publiques, mais aussi dans les universités privées. Et moi, j'aime reprendre une formule qu'il avait l'habitude de dire: les universités publiques et les universités privées sont d'égale dignité. Et il est important de leur donner toute leur place pour leur permettre de porter le projet de développement. On ne peut pas marcher avec un seul pied dès lors que nos États ont fait le... je pense que vous avez eu raison aussi d'inviter le professeur Senghane Mbodj, qui a joué un rôle prépondérant dans l'amélioration de l'écosystème de l'enseignement supérieur privé à travers sa rigueur dans l'application des textes. Et je pense que c'était important de ne pas avoir une approche permissive dans le fonctionnement de ces établissements. Donc c'est une très très bonne chose que d'avoir professeur Senghane Mbodj autour de cette table. Le professeur El Bachir, que dire de lui? J'ai préféré parler de lui en dernier, parce que pour nous qui sommes en sciences de gestion, c'est notre doyen, c'était notre prof. On a appris à travers lui et on continue d'apprendre avec lui. Ça fait, moi j'étais son étudiant il y a de cela 25 ans bientôt. Mais je vois toujours comme mon professeur. Je ne peux pas dire autre chose que le voir la première fois arrivé à l'amphithéâtre B de l'université Cheikh Anta Diop, faculté de droit, la voir avec ses transparents, nous enseigner la comptabilité. C'est toujours un très très grand plaisir. Depuis, on a eu aussi à faire beaucoup de choses ensemble. Donc, merci prof d'être la personne que vous êtes et surtout de faire ce que vous faites de manière totalement désintéressée. Vous contribuez au développement de l'enseignement supérieur, public comme privé, de manière totalement désintéressée. C'est important de le dire parce que parfois, les gens des loin pensent que les gens ont un intérêt particulier en accompagnant les institutions. Ils perdent de son temps, de ses ressources, de ses finances pour accompagner. On ne valorise plus la générosité intellectuelle dans notre pays et c'est important que des personnes comme ça soient mises en avant et surtout que les valeurs qu'ils portent soient présentées à la jeune génération parce qu'on perd des valeurs dans notre pays. Donc merci beaucoup professeur El Bachir d'être la personne que vous êtes. Le débat donc, va porter sur les enjeux de la recherche dans les business schools en Afrique. Un sujet vaste, dans un environnement très compliqué, un environnement où les universités publiques même ont du mal à produire une recherche scientifique de qualité. Je vais nuancer mon propos. Une recherche scientifique qui a une portée sur la vie et sur l'économie nationale. Nous avons de très bons chercheurs dans nos universités qui publient des articles dans les revues les plus réputées, dans le domaine des sciences de gestion qui nous intéresse ici, mais aussi dans d'autres domaines. Malheureusement, cette recherche aujourd'hui est désarticulée par rapport aux enjeux de société. Dans un contexte comme celui-ci, où la recherche est faite à viser d'avancement de carrière, parce que les chercheurs dans nos universités publiques font la recherche publique pour avancer dans leur carrière, dans un environnement où il n'y a pas des incitations fortes à la recherche, demander aux business schools de faire de la recherche, c'est un défi important. Bon an, mal an, cet établissement se donne les moyens de réaliser de la recherche. La question est de savoir la recherche pourquoi faire dans les business schools. Est-ce pour la reconnaissance internationale dans un marché qui s'est mondialisé? Madame la Présidente parlait tout à l'heure du nombre d'étudiants étrangers qui viennent à AFI. Est-ce qu'il faut faire de la recherche pour envoyer des signaux de qualité capables d'attirer des étudiants qui viennent d'ailleurs? Est-ce pour prendre en charge des préoccupations locales, notamment des entreprises par exemple?
qui permettent d'avoir des compétences meilleures pour développer les pratiques managériales, mais aussi les pratiques de gestion dans ces entreprises? Est-ce pour produire de la connaissance fondamentale? Est-ce que c'est le rôle d'une business school que de produire une connaissance fondamentale? Est-ce pour améliorer les contenus de l'enseignement à travers, par exemple, la production d'outils pédagogiques capables de mettre en relation les besoins de ces étudiants avec la réalité socio-culturelle? Est-ce pour des accréditations nationales? Je fais un clin d'œil à professeur Senghane. Je pense que beaucoup d'établissements se sont vus recalés lorsqu'ils ont cherché à être accrédités par l'ANAQ ou par le CAMES parce que n'ayant pas une production scientifique suffisamment bien élaborée. Donc ça, c'est la première question. La recherche scientifique, pourquoi faire? Une deuxième question, avec quelles ressources humaines? Je suis très content d'avoir AFI Research Center créé, qui donne l'ambition de se doter d'un personnel de recherche capable de porter les défis de la recherche à AFI. Mais de manière globale, on se pose la question des ressources humaines, parce que quand on est business school, on n'a pas forcément les ressources humaines nécessaires. Parce que ça coûte cher. Recruter un docteur aujourd'hui, ça coûte très cher. Avoir plusieurs docteurs qui permettent de prendre en charge les différents sujets de recherche pertinents, ça coûte également très cher. Si on n'a pas un personnel permanent, est-ce qu'il faut aller chercher des associés, des partenaires, comme l'ont fait beaucoup d'établissements? Donc avoir Graham Gay qui est professeur associé, qui vient produire et qui met le nom de AFI, est-ce une solution viable? Est-ce que ça contribue à asseoir la notoriété internationale dont j'ai parlé tantôt? Autant de questions qui méritent d'être débattues. Donc, avec quelles ressources humaines? Une autre question, c'est avec quel format? Est-ce qu'il faut produire de la connaissance et publier des articles scientifiques publiés dans les revues à comité de lecture au niveau international? Ce qui est très exigeant, un processus très long, des conditions de travail très difficiles. Est-ce que les business schools ont besoin de cela? Ou bien est-ce qu'il faut produire des études de cas, des notes sectorielles, capables de rendre compte de la réalité locale de manière beaucoup plus directe? Autant de questions qu'il faut se poser. Et enfin, avec quelles ressources? La ressource, ça coûte cher. Il faut un budget important. Il faut des moyens. Il faut donner à la mobilité des chercheurs les moyens de faire de la recherche. Est-ce qu'il faut aller vers les fonds compétitifs? On a parlé ici du projet dont AFI est partenaire avec l'Université de Rennes 2. Est-ce que c'est ça la solution? Autant de questions que j'ai voulu mettre sur la table et que j'adresse à mon cher panéliste pour voir quels sont les enjeux de la recherche dans les business schools en Afrique. Je vais commencer naturellement par le professeur Marito Niane, du fait de son travail au niveau institutionnel, du fait de son implication dans l'élaboration d'un écosystème important et surtout du fait, tout simplement, qu'il est un universitaire, qu'il est un scientifique et c'est quelqu'un qui pense le progrès à travers la recherche. Donc, professeur Marito Niane, vous avez la parole. Professeur Senghane Mbodj, mes chers collègues et frères, le directeur général du LISRA, Dr Mamadou Seck, le recteur de l'UCAO, Dr Jean-Marie Sen, chers partenaires de l'entreprise, chers directeurs dans les administrations et agences de l'État, chères étudiantes, chers étudiants, honorables invités. Je voudrais, comme le modérateur l'a fait, rendre un hommage à M. Papsamba Koulibaly, cofondateur de AFI-UE, en même temps à deux frères et amis, M. Mansour Kama et M. Mortala Kane. Je voudrais saluer et remercier ma sœur Sophie, Madame la directrice générale Sophie Koulibaly, remercier ma sœur Mariama Koulibaly, présidente, et aussi remercier Madame Fatou Bintoudia qui a assuré
la liaison. Je salue tous les invités. La question qui est posée, comme l'a dit le